Dans Deadpool 2, Cable aurait pu être un antagoniste, mais finalement il s'associera à Deadpool pour contrecarrer les plans des vrais antagonistes, le Fléau et Fire Fist. Dans le premier opus de la saga, ce sont les médecins mutants qui sont les antagonistes principaux avec Ajax et Angel Dust. Des menaces que Deadpool parvient à arrêter sans trop de mal mais avec efficacité. Focus sur les méchants qui ont marqué les deux premiers épisodes. Francis Fanny de son véritable nom. Ce personnage est un homme de main chargé de s'occuper des patients du docteur Kilbray dans son laboratoire où il récupère les patients du programme Weapon X. La seule différence ici, c'est que les candidats sont envoyés directement par Stryker. Apparu dans un volume de Deadpool, Francis a une courte carrière avec seulement 27 apparitions et 5 comics avant de tirer sa révérence. Et au cinéma, il aura tenu qu'un seul film. C'est pas plus mal. Et c'est l'acteur anglais Ed Skrein qui l'a incarné à l'écran. Peu avant Deadpool, il a apparu dans le film Le Transporteur, L'Héritage en 2015. Et son premier grand rôle a été dans la série populaire Game of Thrones en 2013 où il a apparu dans 3 épisodes. Et plus récemment, il a joué dans le film Alita Battle Angel de 2018 où il interprétait Zapan, un chasseur. Et cette année, il a repris le rôle d'Atticus dans la suite de Rebel Moon sur Netflix. Deadpool, Angel Dust passe tout le film aux côtés d'Ajax. Si dans les comics il est un homme de main, dans le film c'est elle les muscles. Si Ajax a perdu toute sensibilité et ne ressent plus la douleur, Angel, elle, a reçu une force surhumaine qu'elle active en faisant monter son adrénaline. C'est pour cette raison que dans le film, elle conserve tout le temps une allumette dans la bouche histoire de calmer ses nerfs. Une habitude qui permettra d'ailleurs à Deadpool de se libérer du caisson oxygène dans lequel Ajax l'avait enfermé pour activer ses gènes mutants. Dans les comics, le personnage d'Angel Dust n'est apparu que 11 fois. Ce personnage est né à Chicago où elle a grandi avec les Morlocks, une troupe de mutants vivant dans les sous-sols de la ville. Dans le film, ce personnage est interprété par Gina Carano, une ancienne combattante de MMA qui a apparu notamment dans un volet de Fast and Furious. Après Deadpool, elle a tourné dans 4 films avant d'être engagée sur The Mandalorian où elle a crevé les écrans dans le rôle de Cara Dune. Mais c'est surtout sur les réseaux sociaux qu'elle fait remarquer, avec un soutien soudé pour Donald Trump à l'approche des présidentielles américaines. Avec plusieurs tweets qui ont fait polémique, sa collaboration avec Lucasfilm et Disney s'est arrêtée net, lui refermant également les portes des studios Marvel. C'est logique, Marvel c'est Disney. Si officiellement sa carrière n'est pas totalement terminée, ces 3 dernières années elle a tourné que 2 films dont un qui n'a pas été achevé. Affaire classée. Orphelin maltraité dans l'institut pour jeunes mutants Essex House, Russell Collins choisit de se rebeller. J'ai envie de dire comme tous adolescents qui se respectent. Mais il y a la différence d'un adolescent normal, il a la puissance destructrice d'un mutant qui a la capacité de générer des boules de feu avec ses mains. Il cherche donc à détruire l'orphelinat et tuer son directeur coupable de l'avoir torturé. On ne peut pas réellement le blâmer de s'en prendre sur ceux qui s'en sont pris à lui. Et c'est pour ça que Deadpool prend son parti lorsqu'il se rend sur les lieux avec les X-Men, où ils seront par la suite ensemble emprisonnés dans le blocos, où Russell continuera à se comporter comme un gangstar. Parvenant à allier à sa cause le plus costaud, mais surtout le plus dangereux de la prison, le Fléau. Dans les comics, Russell, qui prend comme nom de héros Rusty, en raison de ses cheveux roux, également orphelin, il s'engage dans la Navy à l'âge de 16 ans, avant de devenir stagiaire pour les X-Factor et intégrer les nouveaux mutants. Au cinéma, il est interprété par le jeune néo-zélandais Julian Dennison, un comédien d'origine maori repéré par Ryan Reynolds. C'est Taika Waititi, ami de Ryan Reynolds et qui a joué à ses côtés dans Free Guy, qui a propulsé ce jeune comédien. À la sortie de Deadpool 2, le film était interdit aux moins de 16 ans en Nouvelle-Zélande, et l'acteur, alors âgé de seulement 15 ans, n'avait légalement pas le droit d'aller au cinéma voir son propre film. Chez Marvel, Ken Marco est un personnage de légende créé par 2 des plus grands noms de la maison, Jack Kirby et Stan Lee. Il est apparu en 1965 dans l'un des premiers numéros des X-Men
le numéro 12 plus précisément. Il fait figure d'antagoniste principal de la formation des super mutants. Après la mort de sa mère, son père Kurt se marie avec la veuve du professeur Brian Xavier, lui aussi décédé. Il devient donc le demi-frère de Charles Xavier, alias Professeur X. Et son impressionnant casque lui permet d'être imperméable aux cérébraux, ce qui empêche Xavier de pénétrer son esprit et de le localiser sur la planète. Apparu dans près de 2000 comics, il est un personnage récurrent et l'un des personnages favoris de Wade Wilson, à qui il ne fera aucun cadeau en le déchirant littéralement en deux. Mais sa force surhumaine lui tient d'une pierre magique. Ah, ça vous le saviez pas ça. La gemme rouge de Citarok, qu'il a découvert alors qu'il était marin à l'US Navy pendant la guerre de Corée. Au cinéma, notamment dans Deadpool, il est interprété par aucun acteur, puisqu'il s'agit d'un personnage entièrement réalisé numériquement. Toutefois, sa voix et son visage largement cachés par son casque sont ceux de Ryan Reynolds. Ça aussi, vous le saviez pas? J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez appris des choses. Abonnez-vous, bien entendu, et je vous laisse sur ce clap de fin. À demain!